Ok, donc petit tuto pour ceux qui sont un peu en galère, donc sur les taxos, tout ça. Donc, on va commencer, on va aller dans ACF, et je vais faire un exemple. Donc, on va choisir, en fait, on va créer une type de publication. Moi, je vais prendre avec un exemple que j'ai déjà fait. On va dire qu'on a, on a plusieurs réalisations d'élèves. Donc, hop, on va créer donc dans type de publication un truc qui s'appelle réalisation. Hop, ça se donne automatiquement. On lui donne, dans configuration avancée, on enlève éditeur et champ personnalisé. Voilà. On fait enregistrer. Ah, c'est vrai que je l'ai déjà créé. Je vais l'appeler réalisation 2. Voilà. C'est juste pour que. Putain. Voilà. On enregistre. Après, dans le groupe de champs, on va ajouter un nouveau groupe de champs et on va l'appeler info réalisation 2. Et en fait, ici, on va ajouter ce qu'on veut pour remplir nos réalisations. Donc, on veut. Le titre, il va déjà être donné, donc on n'a pas besoin de le mettre. On veut par exemple une description de cette réalisation. Donc, ça va être du texte. Hop, on laisse, valeur par défaut, tout ça. On ajoute un champ. On veut. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut par exemple dire comment a été faite la réalisation, donc avec quel logiciel. Donc, on va créer un champ logiciel. Tac. Et cette fois-ci, on va pas mettre texte. On va mettre case à cocher. Et en fait, dans les choix, on va mettre nos différents logiciels. Donc par exemple, Adobe Premiere, Canva. Voilà. On les met à la suite, on peut mettre autant qu'on veut. Ok, on va rajouter un petit truc. On va rajouter, par exemple, quelle, quelle matière c'est. Donc, on va écrire matière, nom du champ. On va pas mettre texte, mais on va mettre cette fois-ci du coup case à cocher. Voilà. Et on va mettre, parce que non, on va pas mettre case à cocher, on va mettre bouton radio vu qu'il n'y a qu'une seule matière. Intégration, culture artistique par exemple, on s'en fout. Ok, on enregistre ça. Et là, en bas dans les réglages, on dit que type de publication est égal à donc réalisation 2. Il faut bien le sélectionner. On enregistre. Super. On va faire au passage des taxonomies donc pour pouvoir par la suite filtrer nos réalisations. Donc, on va ajouter une nouvelle taxo et on va l'appeler parcours. Pour par exemple sélectionner soit créa, soit dev, soit strat de com. Je vais l'appeler parcours 2 parce que j'en ai déjà un. Tac. Et pour type de publication, cette fois-ci, on va l'associer aux réalisations 2. On va mettre hiérarchique si je ne me trompe pas. On enregistre. Et c'est bon. On va plus toucher au champ ACF. On est bon sur ça. On va dans réalisation 2. Donc c'est celui-là. Et on va ajouter une nouvelle réalisation. Donc ici on va avoir notre titre. Donc on va l'appeler affiche 1. On va mettre une description. Je suis le texte. On peut choisir le logiciel. On peut en choisir plusieurs du coup vu que c'est case à cocher. Et on peut choisir une matière. Pourquoi on n'a pas nos taxos? Bon, on verra ça après. Voilà, on a déjà ça. Alors, attendez, on va retourner dans les taxos. Je crois que j'ai oublié un truc. Donc, j'avais dit parcours 2 pour... ah oui. Ah oui, mais j'ai pas créé les parcours, c'est pour ça. Donc, tout est bon. Donc, on reva dans mes réalisations. J'ai créé ma première affiche. Et on va aller dans parcours. Donc, il faut qu'on crée les parcours. Donc, nos parcours, ça va être dev, créa et strat de com. Tac. Donc, c'est bon, on a nos parcours. On retourne sur toutes les réalisations. On va pouvoir modifier celle-là parce que du coup, on n'avait pas encore nos taxos. On va dire que cette affiche, elle correspond à du créa. Donc, tac, c'est bon.
Évidemment, là j'ai mis dev, strat de com et créa, mais on peut mettre ce qu'on veut. On va créer une deuxième affiche pour pouvoir avoir deux exemples. Je suis le texte, on va changer le logiciel. Là on va mettre dev, au moins on va avoir une taxo différente quand on va vouloir les trier. On n'oublie pas aussi de mettre une image de mise en avant. Donc par exemple là je vais prendre des exemples que j'avais déjà mis. Voilà, on a une image de mise en avant. Pareil, je vais aller retourner en mettre une sur ma première affiche. Je prends des trucs au hasard. Hop. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va du coup venir afficher nos différentes réalisations. Donc, on va aller dans apparence. On va aller... non, pas dans apparence. On va aller dans modèle et constructeur de thème. Ok. On va créer une nouvelle boucle. On fait ajouter une nouvelle. Et on va créer du coup notre boucle. Ça, on ferme, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre nouvelle boucle? En fait, notre nouvelle boucle, ça va être chacune des réalisations, à quoi elle va ressembler. On la renomme pour pas se perdre. Et pour réglage de la prévisualisation, on va dire qu'on veut qu'il affiche notre réalisation affiche 1. Hop, on applique. C'est normal, pour l'instant il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore créé notre design. En fait, ça c'est notre petit cadre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On prend un conteneur. On a notre conteneur et dans notre conteneur, on va venir placer des éléments. Donc, par exemple, le titre de la publication. Donc là, ça va mettre affiche 1. Mais évidemment, ça va se changer à chaque fois qu'on va mettre... là, c'est juste qu'on a l'affichage pour l'affiche 1, mais sinon, ça va le faire automatiquement pour chacune des réalisations. Donc, on a affiche 1. On va mettre du coup une image de mise en avant, par exemple. Donc, tac, ça va le mettre. On peut choisir évidemment tout ce qu'on veut, largeur, tout ça. Tac. Bon, on s'en fout, on va mettre entier. Voilà. Donc là, après, ben, ce sera à vous de créer votre style. Donc vraiment, ça, c'est pas très compliqué. Vous mettez les couleurs que vous voulez, les bordures que vous voulez. Si vous voulez une box, tac, pareil pour l'image. C'est à vous de voir, en fait. C'est vous qui réglez tout ça. Donc voilà, par exemple, là, on a notre réalisation. On la publie, mais c'est pas fini. On va retourner dans notre constructeur de thème et on va aller dans archive. Donc vous allez créer une nouvelle archive et donc vous allez placer archive de publication. Donc vous pouvez foutre un conteneur avant et vous foutez dans votre conteneur l'archive de publication. Là, eh ben, il n'affiche pas parce qu'il faut lui dire qu'est-ce que vous voulez afficher tout simplement. Où est-ce que c'est? Alors c'est peut-être pas archive de la publication, je me suis trompé. C'est peut-être juste archive en fait. Alors je vais juste aller vérifier sur mon autre modèle pour voir ce que c'est. Comme du coup j'ai créé déjà quelque chose. Alors c'est... Ah non oui. Autant pour moi. On met pas un archive de la publication, on met une grille de boucle. On met sa grille de boucle et là va s'afficher normalement toutes vos réalisations. Mais d'abord il faut lui dire qu'est-ce que c'est. Donc là, type de modèle publication. On veut réalisation. Tac, ok. Pour l'instant ça s'affiche pas, c'est normal, il faut lui dire dans requête que la source c'est réalisation 2. Et hop, là il va venir afficher vos différentes réalisations. Voilà, après vous avez des réglages à faire sur votre design, tout ça, mais c'est fonctionnel. Et après, alors, vous allez publier, vous allez ajouter une condition et vous allez dire que votre modèle il s'affiche pour toutes les archives. Vous enregistrez. Et donc là, lorsque vous allez vouloir mettre ça sur votre page, donc une page que vous allez créer, on s'en fout, sur une page 1, tac, vous modifiez, vous allez vouloir créer votre page, et à ce moment-là, vous allez mettre une archive. Est-ce que vous l'avez créé? Ah non, c'est un modèle. Pardon. Hop, vous mettez un modèle.
Vous choisissez votre modèle. On l'a appelé comment, évidemment. Je sais plus comment je l'ai appelé. Alors, on va peut-être aller changer le nom du modèle. Ouais, je lui ai pas donné de nom en fait. C'est Elementor Archive. Pensez bien à toujours renommer. Pour renommer, pas compliqué. Vous allez sur la petite roue. Vous mettez Mereal 2. Vous publiez. Et là, vous sélectionnez. Et paf, ça affiche toutes vos réalisations. Et donc, plus vous allez en rajouter, plus ça les mettra les unes après les autres. Et vous publiez. Et vous observez votre magnifique page. Voilà, c'était un premier tuto pour les grilles de boucle et comment les foutre sur une page.